La joie est de mon côté lorsque je suis avec vous à cette heure de la journée sur Béni TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous. Nous heures chez nous, nous vous souhaitons un très bon appétit si vous êtes évidemment à table. Au menu de ce magazine, on sera avec le pasteur Boabile Juste. La semaine dernière, il était là pour nous gratifier un peu de la parole du Seigneur. Il nous a fait du bien à travers son thème et aujourd'hui encore, on va se ressasser de cette parole. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM dans Espace Annonce. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec la suite du programme. Oui, Seigneur. C'est vrai que dans les derniers jours, les gens seront hautains, égoïstes, enflés d'orgueil, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Moi, Seigneur, je veux mettre au large et te chercher. Toi, l'essentiel pour ma vie. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, oh Jésus. Ah Seigneur, donne-moi. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Vous vous êtes très bien installés, je l'espère, et comme je l'ai annoncé tantôt, le pasteur Boabile Juste était sur notre plateau la semaine dernière afin de nous enseigner la parole dans la rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti avec cet élément. Vous vous êtes très bien installés, je l'espère, et comme je l'ai annoncé tantôt, nous sommes avec notre consultant du jour, le pasteur Boabile Juste. Il est là pour nous enseigner la parole dans la rubrique rectificatif et notre thème du jour, c'est œuvrer pour le royaume. Œuvrer efficacement pour le royaume. Comment ça va chez vous, pasteur? Ça va bien, ça va. D'accord. Alors pourquoi ce thème aujourd'hui? Nous remarquons que beaucoup se laissent aller. Beaucoup pensent que c'est l'autre qui doit toujours faire et eux, ils ne font que accompagner, alors que nous sommes tous, disons, ouvriers pour Dieu. Et c'est pour encourager les uns et les autres à vraiment se donner à cela. Nous avons besoin, quelle que soit notre position sociale, d'apporter notre pierre à cet édifice-là, c'est-à-dire cet édifice que Dieu bâtit, c'est-à-dire son royaume. Voilà, donc que vous soyez commerçant, que vous soyez ouvrier, financier, patron, homme d'affaires, femme d'affaires aussi, vous devez fournir des services à votre communauté pour que le Dieu Jéhovah Jireh soit révélé, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit. N'attendez pas que quelqu'un d'autre soit celui-là qui sera l'élément pourvoyeur, mais c'est vous que Dieu veut utiliser pour pourvoir aux besoins de son œuvre dans votre communauté. D'accord. Vous allez me demander pourquoi, n'est-ce pas? Et comment, pardon. Vous savez, la Bible a beaucoup de choses, comme je l'ai signifié dans mes propos, a beaucoup de choses à dire au sujet des finances. Autant on parle du salut et des autres domaines de notre vie chrétienne, mais aussi la Bible a beaucoup de choses à dire au sujet des finances. Parce que la plupart des gens croient que les affaires, c'est pour se faire de l'argent. Parce que si nous, disons, nous raisonnons ainsi, je crois que le jour où nos affaires ne produiront pas de l'argent, il pourrait y avoir problème. Les affaires, c'est fait pour pourvoir aux besoins de l'œuvre. C'est-à-dire, vous êtes pourvoyeur. Donc, il faut bien retenir ça. Et vous voyez, souvent, nous rêvons de grandes choses. Nous rêvons on se construit des châteaux d'Espagne. C'est une expression que les gens disent quand on a des grands rêves. Mais la seule chose à laquelle nous devrions rêver, c'est ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. C'est le plus grand rêve. C'est-à-dire réaliser la volonté de Dieu qui est dans sa parole. Donc, j'interpelle chacun de nous à vraiment voir les Écritures, parce que dans les Écritures, il s'agit de provision. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins.
provision au travers des activités dans lesquelles Dieu aussi pourvoit. Vous voyez, Dieu pourvoit et vous pourvoyez. C'est pour ça que Dieu nous demande de faire des affaires. Et en même temps que nous sommes des éléments pour pourvoir aux besoins de Dieu, cela exige de nous une qualité de vie afin de démontrer la bonté et la bénédiction de Dieu. Parce qu'il est aussi écrit dans la Bible que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc une qualité de vie. Donc, si nous voulons voir en gros, il y a un appel sur la vie de chacun de nous. C'est-à-dire ceux de la maison de Dieu. Par exemple, nous prenons l'image de Joseph. Joseph avait un appel sur sa vie. Joseph a été un élément pour pourvoir aux besoins de Dieu. Donc, chacun de nous faisons partie de la révélation de Dieu dans sa capacité à pourvoir à son œuvre. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que moi je me dispose à pourvoir à l'œuvre de Dieu par ce que je fais de mes mains, par les idées que je pourrais avoir. Un exemple palpable. Par exemple, Bénédicte est là. Bénédicte est présentatrice télé, n'est-ce pas? C'est votre part que vous apportez à cette œuvre-là pour l'édification des saints. Donc, vous êtes un élément à la juste mesure de vos possibilités, de vos capacités. Mais il faut dire que vous n'en restez pas là. Vous développez, vous vous cultivez, n'est-ce pas? Donc, tout ça, vous travaillez à pourvoir aux besoins du peuple de Dieu. Je pourrais parler aussi de l'argent. Par exemple, souvent nous voyons ici Pasteur Kouma venir parler de son école, de sa formation, tout et tout. Mais c'est ce qu'il a, c'est ce que Dieu lui a donné, qu'il multiplie et qu'il met au service de l'œuvre de Dieu pour que les saints soient édifiés. Il pourvoit et vraiment, il le fait tellement bien, il le fait avec tellement de passion que... Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire quoi qu'on fasse, il faut qu'on le fasse bien. Il faut le faire bien. D'accord. Donc, c'est dire qu'il y a un appel sur la vie de chacun des gens de la maison de Dieu. Comme Joseph. Joseph, chacun de nous fait partie de la révélation de Dieu dans sa capacité à pourvoir aux besoins de son Église, aux besoins de ses enfants. Donc, Béné, toi aussi, tu fais partie de la révélation de Dieu. Donc, tu dois donner de tout ce que tu as. Imagine un seul instant, pour terminer, ce qui se passerait si chaque chrétien du monde arrivait à l'heure au travail. Ça révélerait le Dieu fidèle. Si chaque chrétien dans le monde là arrive à l'heure au travail, parce que la plupart du temps, on accuse les non-croyants, mais c'est nous-mêmes qui devrions donner l'exemple, mais nous ne donnons pas l'exemple. Si chaque chrétien faisait de son mieux pour que la société se porte bien. Par exemple, si chaque chrétien cherchait à bénir sa communauté, son entreprise, plutôt qu'à penser à lui-même. Parce que c'est ça, souvent, il faut penser à la communauté. À notre communauté, il faut penser à notre entreprise. Moi, je connais bien des entreprises où l'agent, il gagne par jour, il a plus d'argent même que l'employeur. Parce qu'il passe par des moyens pervers pour se faire les dessous des tables. Si, par exemple, que se passerait-il si chaque chrétien qui a une affaire se demandait de quoi ma communauté a besoin pour, disons, grandir? Si chacun se posait cette question, je crois que le monde serait bouleversé par l'évangile. Plutôt que de se demander où est-ce qu'il y a de l'argent à faire, il faut plutôt se demander qu'est-ce que je peux apporter, de quoi ma communauté a besoin pour grandir. Donc, soyons de ceux qui s'imprègnent de la pensée de Dieu et qui la mettent en pratique pour que le royaume de Dieu grandisse. Parce qu'il y a quelque chose en chacun de nous pour Dieu. Et voilà, la parole a été donnée par notre consultant du jour, le pasteur Boisbilé Juste. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qu'il a dit afin de vous donner la pêche et le comportement dont vous avez besoin pour avancer dans l'œuvre de Dieu. C'est ici que je vous laisse un tout petit peu pour souffler un peu en musique et on revient avec la suite du programme.
Annonce, nous sommes avec le révérend Herman Taïbi. Il est là au nom de l'Assemblée royale internationale. Il est là pour annoncer un programme dénommé Avalanche de guérison. Bonjour révérend. Et bonjour, sois béni, que la grâce de Dieu soit encore sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors quel est votre programme exactement? Bon, nous sommes venus pour pouvoir donner le calendrier de Dieu pour la destinée d'une personne pour qui Dieu doit faire quelque chose de nouveau. Et nous avons un programme dénommé Avalanche de miracles, Avalanche de guérison. Comme on parle d'avalanche, on parle de quelque chose qui déborde, on parle de quelque chose qui va au-delà. Et nous avons vu que des gens ou bien les enfants de Dieu ont besoin de quelque chose qui va au-delà. Un déversement afin de débloquer pleinement les situations, débloquer pleinement la vie et la maladie. D'ailleurs, aujourd'hui, souffre. On va dans les chues, ils sont couchés dans les couloirs. Les gens aujourd'hui souffrent. On va dans les foyers, il y a beaucoup de situations. Les gens aujourd'hui souffrent. On voit plusieurs problèmes, plusieurs difficultés. Et Dieu a donné la sagesse et la connaissance à son serviteur, le bishop Dadi Shekina, qui est le président fondateur de l'Assemblée royale internationale, d'organiser ce programme-là afin d'amener la solution dans la vie de plusieurs. D'accord. Et ce programme aura lieu où? Le programme aura lieu à l'église Assemblée royale internationale qui est située à Bessikwa, Angré-Bessikwa, en face du nouveau chute d'Angré. Et là-bas, le programme va commencer le dimanche 4, ça va être dimanche prochain, à partir de 14h, 15h. Nous commençons le programme jusqu'à une semaine. Une semaine de programme, c'est-à-dire dimanche, on commence à 14h. À partir de lundi, on commence de 18h jusqu'à 21h. Mardi, 18h jusqu'à 21h. Mercredi également, jeudi également, vendredi, samedi également. Et dimanche, l'Assemblée royale fête ses 4 ans d'existence sur le territoire ivoirien. Nous avons des églises à San Pedro, nous avons une église également à Boaké. Nous allons regrouper toutes ces personnes afin de magnifier le nom du Seigneur. Et Dieu va encore faire beaucoup de choses, Dieu va encore opérer beaucoup de miracles. Comme toutefois, les gens voient au niveau de Béni TV, nous sommes sur Béni TV chaque lundi, de lundi jusqu'à dimanche, à partir de 18h, des fois jusqu'à 19h. Nous, on voit
l'intervention divine que Dieu manifeste dans la vie de son serviteur. Et nous voyons aussi la grâce de Dieu que Dieu dégage au travers de son oint et la guérison des gens. Nous voyons au travers de ces films, au travers de ces témoignages, beaucoup d'hommes qui sont aujourd'hui, dimanche passé, nous avons rencontré comme ça un monsieur, je vous assure, qui ne dormait pas depuis 4 ans. Juste à partir d'une prière de 2 minutes, l'homme de Dieu a prié pour lui, il a fait la délivrance devant toute l'église. La vidéo va bientôt venir à Béni TV. Après l'intervention, l'homme de Dieu, le gars est parti à la maison. Une semaine après, il vient rendre témoignage pour dire toute la semaine, juste après l'intervention de sa délivrance, il a dormi toute une semaine, ce qu'il n'a jamais fait depuis 4 ans. Donc beaucoup d'hommes aujourd'hui sont dans des difficultés. Donc, nous avons organisé ce programme-là afin de manifester la grâce de Dieu. Et nous avons un thème. Le thème que nous allons traiter, c'est Seigneur, guéris-moi. Quand on parle de guérison, on parle de guérison dans tout domaine d'activité, que ce soit dans nos foyers, que ce soit par rapport à notre santé, quel que soit qui que nous soyons, nous avons quelque chose dans lequel nous voulons que Dieu intervienne. L'opportunité est accordée de venir à ce programme-là pour que Dieu manifeste pleinement sa grâce dans ta vie, pour que quelque chose change dans ta vie au nom de Jésus. Amen. On va donner le nom des orateurs qui seront là. L'orateur qui va intervenir, nous avons le bishop Dadi Shekina, comme je le disais tout à l'heure, qui est le président fondateur de l'église, des églises Assemblée Royale Internationale. Un homme que Dieu utilise puissamment dans la délivrance, que Dieu utilise pleinement dans les miracles. Et avant de venir, il m'a dit de dire à tout le monde, quelle que soit ta maladie, tu viens. Juste avant que le programme commence, nous allons ouvrir une liste où tu vas inscrire ton mal, le problème qui te fatigue. Tu vas décrire un peu, que ce soit le cancer. Le cancer a commencé depuis combien de temps? Que ce soit le sida. Tu as eu le sida depuis combien de temps? Et on va prendre ça au secrétariat. Et lorsque l'homme de Dieu vient, et avant qu'il n'intervienne, on dépose ça devant de lui. Et poussé par l'Esprit de Dieu, il appelle les personnes pour dire, toi, tu souffres du sida, viens. Et puis, toi aussi, tu expliques le mal que tu as, accompagné des analyses. Oui, accompagné des analyses de ton mal. Parce qu'à l'Assemblée royale, quand on prie pour toi, on veut toujours que tu reviennes avec des analyses, avec des résultats faits par ton médecin de ton choix. On n'existe pas un médecin pour dire non, que c'est un arrangement qui a été fait. Mais toi-même, tu vas, tu fais ton test, tu viens avec la maladie dont tu souffres et on prie pour toi. Tu peux retourner dans la même clinique, dans le même hôpital, peu importe. Mais nous, on sait et nous croyons au Dieu que nous croyons parce que le résultat sera favorable. D'accord. Sera-t-il seul? Oui, l'homme de Dieu sera seul, mais nous avons, à partir de vendredi, on va aussi recevoir aussi un grand homme, un de ses frères, parce qu'ils ont le même père spirituel, un homme aussi que Dieu utilise pleinement dans sa parole, que Dieu utilise aussi dans la révélation, dans les prophéties, qui n'est nul d'autre que le prophète Leslie Samuel du Cameroun, qui va faire partie de la vie de ce programme et qui va aussi apporter sa touche par rapport au réveil que Dieu apporte dans cette nation. D'accord. Les contacts pour vous joindre? Bon, pour nous joindre, nous sommes au 225 00225 77 96 40 65 et 77 96 40 65. Nous sommes aussi au 49 44 63 16 49 44 63 16. Donc que tu sois à Yopougon, que tu sois à Bobo, que tu sois hors même de la Côte d'Ivoire, si tu penses que tu as besoin d'une intervention divine, Dieu te tend la main. Viens à ce programme-là et ta situation changera au nom de Jésus. Merci beaucoup, révérend Herman Taïli. Il était là au nom de l'Assemblée Royale Internationale. Il était là pour annoncer le programme dénommé Avalanche de guérison et les contacts pour avoir de plus d'informations. Le 77 96 40 65 et le 49 44 63 16. Et moi, c'est ici que je mets un point d'honneur à cette émission. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Bonne suite au programme sur Beni TV. Sur l'océan d'immense, ta nacelle ne peut plus avancer. Fais
appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand sur l'océan démence, ton foyer ne peut plus avancer. Quand sur l'océan démence, tes entrailles ne peuvent plus enfanter. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Oh, et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ Sois ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ Sois ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Bien-aimés, la traversée est mouvementée, les flots et les vents sont déchaînés. Personne n'entend vos cris. Voulez-vous abandonner? N'abandonnez pas. Continuez la marche, car vous n'êtes pas seul. Sur ce chemin rempli d'incertitudes, apparaît une main salvatrice, celle de celui qui dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon Matthieu 28:20. Il ne nous a pas dit adieu, il ne nous a pas dit au revoir. Il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus, le grand capitaine. S'il est avec nous effectivement, comme Paul, disons, qui sera contre nous? Personne. Personne. Amen.